Alors, je vais aujourd'hui te parler de l'évangile de la grâce. Alors, souvent, lorsque je m'entretiens avec certaines personnes qui aimeraient savoir qu'est-ce que l'évangile de la grâce, il faut savoir qu'effectivement, malheureusement, depuis longtemps, nous avons été dans la religion des œuvres mortes. C'est la loi de Moïse, car il est dit que la loi a été donnée à Moïse au travers des anges. On peut le voir au fait dans le livre des Actes chapitre 7. Donc c'est lorsque Étienne est en train de parler face au souverain sacrificateur devant le Sanhédrin. Alors maintenant on te dit que oui, dans le livre de Jean, oui, la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc la grâce, comme je disais, n'est pas une action. La grâce est une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul pouvait le dire dans le livre de Actes chapitre 20 à partir du verset 24. Il a dit que je veux vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Donc, la grâce, l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Donc, la grâce de Jésus-Christ est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et oui, effectivement, avec Jésus-Christ, nous sommes sauvés par la grâce. C'est pas par les œuvres. Parce que les œuvres, en fait, c'est selon Moïse. C'est pourquoi Jésus a pu dire c'est les œuvres, c'est Moïse qui vous accuse. Nous sommes sauvés par la grâce. Et comme mon mari l'explique, dans l'enseignement que tu trouveras sur Jésus et Ministry, donc tu verras que au fait, les œuvres n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance pour pouvoir te sauver. Sinon, tous les pharisiens auraient été sauvés. Et les pharisiens méditaient la Bible, mais n'avaient pas la révélation de qui était Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a pu dire qu'ils ont de l'intelligence obscurcie. Ils ont un zèle, au fait, mais un zèle sans intelligence plutôt. Voilà. Donc, on va voir que, au fait, effectivement, la grâce est une personne. Et cette personne, lorsqu'elle se manifeste dans ta vie, cette personne change ta vie. Donc, la grâce, c'est Jésus. Jésus est la grâce. Il est venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les malades. Tu es pécheur, crie à la grâce. Et la grâce se manifestera dans ta vie. La grâce est une faveur imméritée. Lorsqu'on te dit qu'on t'a fait grâce, c'est-à-dire que tu ne mérites pas. J'aime la grâce. J'aime Jésus. J'aime la grâce. J'aime Jésus. Oui, la grâce, c'est Jésus-Christ. Si on te parle d'un autre évangile, si on te parle d'autre chose, sache que ces personnes-là, comme Paul a pu dire, que moi, même si je vous annonce un autre évangile, que je sois maudit. Il n'y a pas d'autre évangile. L'évangile que nous devrons parler, c'est l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. Il a dit que tu es sauvé par la grâce, au moyen de la foi, et non pas par tes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu vois cela dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Oui, tu es sauvé par la grâce. Lorsque les pharisiens se sont approchés de Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 6, vers le verset 28, ils ont dit, que devrions-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jésus a dit, ce que vous devriez faire pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc, ma question est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Si ta réponse est oui, sache que tu as déjà accompli l'œuvre de Dieu, car l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Car il est dit que Dieu envoya Jésus dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Sache que la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Et même sous la loi, David l'avait déjà compris. Il a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Oui, lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as aucune crainte à avoir. La grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Maintenant, adore-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tous ses bienfaits dans ta vie. Que ton âme le bénisse. Que ton âme l'exalte. Que ton âme le magnifie. Dis merci à la grâce. Dis merci à Jésus qui est venu près de toi, qui n'a pas regardé à ton état, qui n'a pas jugé à qui tu étais, qui n'a pas dit que tu es indigne. Il a dit que tu es digne. Il a dit qu'il t'aime. Il a dit que tu as du prix à ses yeux. Il a dit que tu es la